Bonjour. D'abord, merci de l'invitation. C'est un plaisir et un honneur de venir vous présenter aujourd'hui les services d'assistance aux consommateurs qui sont offerts par l'autorité, plus particulièrement avec l'équipe dont j'ai le grand plaisir de travailler, la direction des plaintes et de l'indemnisation. On va parler justement aujourd'hui du processus de traitement de plaintes et plus particulièrement de nos services, la conciliation et la médiation. Rapidement, ce que je vous propose comme présentation, tout d'abord, revenir, ma collègue ce matin, Geneviève, a eu l'occasion de vous parler plus particulièrement des obligations législatives du règlement, donc de faire un survol rapide, la mission de l'autorité, du processus d'examen des plaintes et des obligations des intervenants financiers, également le rôle et la nature des plaintes qui sont traitées par notre équipe à l'autorité, pour justement arriver au cœur qui est le processus, donc le processus de conciliation et médiation, et également finaliser, terminer la présentation en vous parlant de nos réflexions actuelles puis des perspectives à cet effet. Donc, tout d'abord, vous le savez, l'Autorité des marchés financiers est un régulateur intégré, donc le régulateur au Québec, ce qui veut dire qu'un consommateur de produits et services financiers qui a des questions, qui a une problématique, peut communiquer directement avec l'Autorité des marchés financiers. Une de nos missions est de prêter assistance aux consommateurs de produits et de services financiers en assurant le traitement des plaintes, mais également en offrant nos services de conciliation et de médiation. On a un rôle à l'autorité multifacette, comme vous le savez, donc on a un rôle pour réglementer. Geneviève, ce matin, a notamment parlé du rôle au niveau du travail qui est fait au niveau du règlement, de sensibiliser aussi et d'assister le consommateur, ce qui est au cœur de nos activités, de surveiller, détecter, d'intervenir aussi, de sanctionner. Donc, on a des équipes de surveillance, des équipes d'enquête, un contentieux également à l'autorité, et aussi d'anticiper et de monitorer au niveau de l'ensemble du secteur financier. Je parle d'un encadrement intégré, vous l'avez entendu, donc autant au niveau des assurances, institutions de dépôt, valeurs mobilières, tout ce qui est la distribution, au niveau des instruments dérivés et également de l'évaluation de crédit depuis février 2021. Je vais passer rapidement sur les obligations, mais je trouve quand même important d'y revenir rapidement avant de parler de notre processus. Comme Geneviève l'a mentionné ce matin, on a des obligations. Donc, il y a des obligations qui sont établies par la loi dans chacune de nos lois sectorielles de traiter les plaintes, donc les intervenants financiers, de traiter les plaintes de façon équitable. Mais pour un consommateur, donc l'auteur d'une plainte qui est insatisfait de son traitement ou du résultat de sa plainte, il peut demander le transfert de son dossier à l'autorité. Et c'est là que ça arrive dans notre équipe à la direction des plaintes. Et suivant la réception du dossier, et je vais revenir, l'autorité doit donc analyser le dossier avec le consentement des parties. Donc, le processus est sur une base volontaire et regarder si on a des éléments qui permettent l'offre de la conciliation ou de la médiation. Important aussi de mentionner qu'il s'agit d'un service qui est offert gratuitement. Un aspect qui est important aussi dans la façon de procéder et les obligations de la loi, c'est la confidentialité. Tout d'abord, le principe que tout ce qui est dit ou écrit dans le cadre d'une conciliation ou d'une médiation est confidentiel, donc ne pourra être utilisé le cas échéant devant les tribunaux. Mais également, l'autorité, le dossier que l'autorité va recevoir, la partie de l'intervenant financier est également confidentielle. Donc, l'autorité ne peut communiquer ou utiliser ces renseignements-là et doit les utiliser à bon escient, et j'y reviendrai plus particulièrement sur l'impact que ça a dans le traitement justement d'un dossier dans nos services. J'y reviens encore rapidement, Geneviève en a parlé ce matin, mais le règlement sur le traitement des plaintes qui vient justement rehausser les obligations en matière de traitement des plaintes, amener une harmonisation et une uniformité. C'est une très belle arrivée, si je peux dire, dans l'équipe, puisqu'on traite depuis des années avec les intervenants financiers dans le domaine, justement, des plaintes. Donc, pour nous, c'est de venir codifier, donc de venir être appuyé, justement, par des principes, des règles qui vont être harmonisées à tous et chacun, mais qu'on mettait déjà en application dans les demandes, par exemple, lorsqu'on demande à un intervenant financier de transmettre la réponse finale, ou de nous transmettre également son dossier. Mais on vient justement diminuer dans le règlement les délais
qui seront imposés justement aux intervenants, soit, comme Geneviève l'a mentionné, 60 jours lorsqu'on demande de la réception à la réponse finale et 15 jours lors du transfert du dossier à l'autorité pour son examen. Maintenant, j'arrive plus particulièrement dans l'examen des plaintes à l'autorité. Donc, au niveau de l'équipe, comme je l'ai mentionné, c'est la Direction des plaintes et de l'indemnisation qui a le rôle, la mission de traiter les plaintes reçues des consommateurs. Plus particulièrement, puis vous l'avez compris, là, je suis la directrice des plaintes et de l'indemnisation, plus particulièrement le traitement des plaintes dont je traite aujourd'hui, mais je veux juste faire un petit clin d'œil aussi à nos activités d'assistance aux consommateurs qui sont le fonds d'indemnisation des services financiers, le fonds justement qui permet une indemnisation aux consommateurs victimes de fraude et de manœuvres dolosives qui font affaire avec un représentant qui est couvert par le fonds. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, bien évidemment, mais c'est quand même un volet là, important à ce niveau-là. Donc, ici, la partie de l'équipe au niveau du traitement des plaintes, c'est une chef d'équipe et plus de 12 analystes. À ce jour, il y a 18 analystes qui travaillent au traitement des plaintes. Un nombre supérieur au fil des derniers mois, des dernières années, qui fait aussi réponse à l'augmentation des plaintes qu'on constate là, dans les dernières années. C'est une équipe aux compétences qui sont diversifiées. J'entendais d'autres panélistes parler justement de l'importance et des valeurs qui sont importantes, justement, des caractéristiques qu'on recherche dans une équipe. Et ça fait toute la force de l'équipe. Donc, c'est des analystes qui ont des compétences diversifiées dans des domaines variés. Donc, oui, des avocats, oui, des personnes qui étaient dans le domaine avec des compétences autant en valeur mobilière, d'anciens experts en sinistre, des personnes qui ont été dans le domaine de l'assurance invalidité, par exemple, ou de l'assurance de dommages. Et c'est un travail d'équipe qui est fait pour accompagner les consommateurs dans le traitement des plaintes et justement pour faire en sorte d'échanger entre nous puis tenter de regarder au mieux l'ensemble des situations là, pour tenter un rapprochement entre les parties. À haut niveau, avant d'arriver dans le plus précis, le traitement des plaintes, c'est d'assister les consommateurs tout au long de leur démarche de règlement des différends. C'est d'agir en étroite collaboration aussi avec les différents secteurs clés de l'autorité et les organismes d'autoréglementation. Un des éléments importants qui est à comprendre, c'est que lorsqu'un consommateur dépose une plainte au niveau de l'autorité et que la plainte va en traitement dans notre équipe pour offrir, le cas échéant, nos services de règlement des différends, l'analyste n'est pas là pour déterminer s'il y a un manquement qui a été commis, s'il y a une pratique qui est questionnable. On n'est pas là pour ça. Si le consommateur a un volet de sa plainte qui le souligne, qu'il y a peut-être un manquement ou qu'il se questionne sur la pratique, cette plainte-là va être transmise à nos équipes de surveillance, à l'inspection. Comme je l'ai mentionné, on est un régulateur, mais nous, au niveau de la direction des plaintes, les analystes sont vraiment là pour justement le traitement et l'offre de services de règlement des différends. Plus particulièrement au niveau de la nature des plaintes, pour l'année 23-24, on a fermé 2495 plaintes. Pour vous donner là, une idée, environ 80% des plaintes étaient en assurance. Donc, on parle de 40% environ dommages, 40 personnes, mais également d'autres types de plaintes qu'on va traiter, dont en valeur mobilière, les agents d'évaluation de crédit, courtage hypothécaire et coopérative aussi. Mais ça donne quand même là, une idée du portrait. Maintenant, si on parle plus précisément du processus, comment ça fonctionne, comment on procède au niveau de l'équipe dans le traitement d'une plainte. Quoi de mieux qu'un exemple? Prenons l'exemple de Marcel. Pour ceux qui ont vu la publicité de l'autorité, Marcel y a grandi là, dans mon exemple. Marcel, il a acheté sa première maison, donc il souscrit à une assurance habitation. Quelques jours avant Noël, pour ne pas le nommer, il y a quelques années, 23 décembre, il y a des grands vents. Et malheureusement, Marcel voit voler le bardeau d'asphalte dans la rue et il y a donc des dommages à sa toiture. Marcel communique avec son assureur, fait une réclamation, obtient une réponse et l'assureur indemnise en partie là, les dommages, donc une couverture partielle des dommages, considérant là, notamment là, un avenant au contrat d'assurance.
Donc, Marcel est insatisfait de la situation, va demander à obtenir la réponse finale, donc la position finale de l'intervenant financier, et va demander le transfert de son dossier à l'autorité. Ça, c'est la situation simple. Le cas de Marcel, du début à la moitié du schéma qu'on voit du processus de traitement. Mais ce qu'il faut comprendre de façon plus large, c'est qu'un consommateur qui a une question, qui a une problématique au niveau des produits ou services financiers peut communiquer avec notre centre d'information qui est là aussi en assistance. Je vois ma collègue Sonia qui est dans la salle. Donc, qui est là en assistance pour répondre à l'ensemble des questions des consommateurs en matière de produits et services financiers. Et nous, au niveau de la direction des plaintes, lorsqu'on reçoit la plainte, c'est important de vérifier justement le consommateur, il en est où dans son processus de traitement de plainte. Donc, est-ce qu'il a bien obtenu la réponse finale de l'intervenant financier? C'est essentiel. Le consommateur, on doit, et si ce n'est pas le cas, bien, on va s'assurer que l'intervenant financier réponde de façon détaillée à la plainte du consommateur, qu'il puisse avoir une occasion de régler le différend sans même en arriver justement à la conciliation ou la médiation. Quand ce n'est pas le cas ou que le consommateur demeure insatisfait, c'est là qu'on va demander le transfert du dossier. Donc, on va demander le transfert et qui est prévu en fait également là, dans le contenu des documents qui doivent faire partie d'un dossier de plainte dans le règlement. On demande le transfert et lorsqu'on a reçu le dossier, ce dossier-là, donc lorsqu'il est prêt, complet à être analysé, va être dans les mains d'un analyste qui va communiquer avec le consommateur. Donc, d'abord, le consommateur, on peut avoir communiqué avec lui de façon préalable, bien évidemment, lors de la réception de la plainte, lorsqu'on a des questionnements, et on peut réavoir justement à communiquer avec lui essentiellement pour prendre sa version des faits, lorsqu'on va être rendu à analyser le dossier de plainte. Donc, l'analyste va avoir la version du consommateur, va chercher les éléments, il va avoir l'ensemble du dossier. Je rappelle que le dossier reçu de l'intervenant financier est confidentiel. Donc, il y a un travail qui doit être fait par l'analyste de regarder le contenu du dossier, de regarder justement la position et les éléments du consommateur et de faire en sorte d'évaluer s'il y a des éléments qui lui permettent d'offrir nos services de conciliation et de médiation. C'est un processus qui est en équité, en ce sens que l'analyste, son rôle, ça va être de regarder comment ça s'est passé, comment a été faite la souscription, peut-être les notes au dossier, l'appel, le cas échéant, est-ce qu'il y a des expertises au dossier, qu'est-ce qu'il y en est, mais aussi de prendre justement le volet du consommateur. Et c'est l'analyste qui va communiquer lorsque nos services sont offerts, lorsqu'on a des éléments au dossier, qui va communiquer avec l'intervenant financier pour tenter une approche, donc une conciliation dans le dossier. Plus particulièrement, lorsque nos services sont offerts, dans la très grande majorité des cas, c'est la conciliation. Donc, c'est l'analyste au dossier qui va communiquer avec l'intervenant financier pour agir à titre d'un intervenant neutre et tenter de rapprocher les parties. Dans un faible pourcentage, on va offrir des services de médiation également. Plus particulièrement, la conciliation, comme j'ai mentionné, c'est les analystes de l'équipe qui vont la faire. Ils agissent à titre d'intervenant neutre, de rôle de maître d'orchestre, et ils vont tenter de faciliter, en fait, la communication et la négociation entre les parties. L'objectif aussi des analystes, puisqu'on a une expérience dans le domaine, mais on a entendu parler depuis ce matin, vous en parlez depuis ce matin, il y a un déséquilibre des forces entre le consommateur et l'intervenant financier. Donc, l'objectif aussi est l'expertise de l'analyste qui va directement communiquer avec l'intervenant financier, aide à rétablir cet équilibre-là et on enlève les émotions aussi en moins. Parce que nécessairement, lorsqu'on fait face à un différend, il y a aussi toutes les émotions pour le consommateur qui doivent être considérées dans cette équation-là. Nous n'avons aucun pouvoir de recommandation, donc une fois que les services sont offerts, parfois, on va offrir nos services, il va y avoir une offre qui est faite, l'offre va être présentée au consommateur, il peut y avoir certains échanges supplémentaires qui vont être faits, mais l'objectif, si on n'arrive pas, justement, c'est un processus qui est volontaire. Donc, si on n'arrive pas, autant au niveau du consommateur que de l'intervenant, si un veut mettre fin au processus, là, il peut le faire là, à tout moment à ce niveau-là.
Et au niveau de la médiation, on fait affaire avec des médiateurs externes. Donc, on va opter pour la médiation dans des cas plus ciblés. Lorsqu'on voit, par exemple, une question de quantum en assurance de dommages. Donc, les parties s'entendent, il y a un différend, mais il y a une plus-value à ce que les parties aient s'asseoir ensemble pour discuter et voir justement là, sur quel point ils peuvent s'entendre et c'est quoi le rapprochement qui peut être fait. Donc, c'est également une séance volontaire là, et sans frais pour les parties. Ça va vite, 15 minutes. Donc, au niveau de nos services, j'essaie de voir si j'ai fait le tour. J'ai l'impression que je pourrais en parler pendant une heure. Mais comme je le mentionnais, on est très fiers, en fait, de ce qu'on fait au Québec à titre de régulateur. Une offre de service qui, justement, permet notamment de venir chercher l'ensemble des renseignements au niveau des plaintes, de les traiter, de travailler en collaboration, comme j'ai mentionné tantôt, avec les autres équipes à l'autorité pour constater parfois des problématiques, oui, mais aussi pour voir comment, justement, fonctionne le marché, les pistes d'amélioration, mais également la collaboration qui est importante avec les intervenants financiers dans le processus de traitement des plaintes, parce qu'on a tous comme, on a comme objectif d'aider le consommateur, d'être à son écoute et de lui permettre justement, par moment aussi, de rétablir cette relation de confiance-là qu'il y a avec, avec l'intervenant financier avec qui il fait affaire. L'autorité, les services de règlement des différends, c'est une priorité. Depuis quelques mois, on a une nouvelle surintendance qui est la surintendance de l'assistance aux clientèles et de l'éducation financière, donc pour mettre de l'avant justement tous les services. Et c'est également là, une priorité pour notre prochain plan stratégique. Donc, à cet effet-là, c'est sûr qu'on est toujours en réflexion à titre d'amélioration continue, tant au niveau de nos services, de ce qui est fait par l'équipe. Depuis quand même quelques mois, années même, on a fait une réorganisation dans l'équipe au niveau de nos services pour voir justement comment on pouvait, au niveau de notre travail, pardon, pour voir comment on pouvait être le plus efficace possible, permettre justement l'analyse de plus grands dossiers, vu l'augmentation des plaintes également, et avoir de la valeur ajoutée dans ce qu'on fait et comment on le fait. Et je pense qu'on aura l'occasion aussi par la suite, dans la période de discussion, d'en parler. Mais toute la question de comment est-ce qu'il y a moyen, bien qu'on considère que nos services ont réellement, comme je le mentionnais, une plus-value au niveau du déséquilibre qui peut exister entre le consommateur et l'intervenant financier, mais est-ce qu'il y a moyen de diversifier, de bonifier, autant dans le traitement des plaintes, de la façon qu'on procède au sein de l'équipe, mais aussi dans les moyens qui sont offerts là, aux consommateurs.